messieurs, bienvenue à vous tous dans votre JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici les titres. Affaire thé Ashura, cette semaine, le thé Ashura a beaucoup fait parler de lui. Un lot aura contenu des pesticides, nous en reviendrons dans notre JT. Les mototaxis inondent notre ville. Quel est ce métier qui prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes? Nous vous en dirons plus. S'ils sont nombreux sur les circulations de Bamako, ce sont les mendiants des maires de Jimo et Talibé en attente d'offrande. Vous trouverez des explications dans notre journal. Comme annoncé dans les titres, le 3 mars dernier, une lettre a circulé sur les réseaux sociaux de la Direction nationale de l'agriculture. Celle-ci déclare avoir relevé des traces de pesticides dans un lot du thé Ashura. La société Ouma se défend, regardant l'élément de Mamadou Bilali Koulibaly. Tout est parti de la photo d'un document de la Direction nationale de l'agriculture qui s'est retrouvé le mercredi 3 mars sur les réseaux sociaux. Selon celui-ci, 2 paquets d'un lot de 2020 du thé Ashura contiendraient une quantité importante de pesticides et exigent son retrait du marché. Cette analyse faite en février dernier a été motivée par un avertissement du Mali par les autorités de l'Union européenne. Tel un scandale, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et la société Ouma n'a pas attendu longtemps pour y réagir à cet effet, par intermédiaire de son avocat Maître Cheikh Mar Konaré dans la même nuit. Aucune trace de pesticides dans les 4 cartons sur les 5 qui ont été pris chez ce commerçant. Maintenant, dans le dernier carton, on a retrouvé un contaminé par des pesticides. 2 pesticides sont présents dans les 2 paquets à des quantités infinitésimales. Pour que ce genre de pesticides au taux qui a été retrouvé dans les 2 paquets puisse vous rendre malade, il vous faut faire 50 ans de consommation. Le président directeur général de la société Ouma, M. Ouma Ag Andaka, dénonce une cabale contre son entreprise et se dit déçu de la méthode de l'analyse effectuée. Ne bɛ jigin fɛngɛw la dɔɔni autorité la parce que normalement ni lettre nana ko te dɔɔnen tɛ aw bɛ te bɛɛ de ta aw bɛ taa bɛɛ sɛgɛsɛgɛ aw bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna mais te bɛ marché ni te bɛɛ ye Mali kelen tɛ fo jamana in an kɛrɛfɛ jamana in bɛɛ ale de bɛ san ça veut dire que te qualité de ka ɲi n'a fɔra bi lettre dɔ nana aw ɲɛsira ne kelen de ka te ma alors qu'il y a 124 marques n'a sɔrɔ aw nana ta ne ka magasin na n bɛ se k'o faamu aw taara ta sugu la bi bi in na produit o produit ni taara ta suguba in kɔnɔna la n'i y'a fɛngɛ hali le fait que te minɛnw bɛ yɛlɛma tɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman tɛ ka magasin kɔnɔnaw pomper wa caman tɛ baara kɛ pesticide ya bon n'a fɔra Ashura ma. Thé Ashura, il est le plus acheté par eux, les Maliens. Ils sont beaucoup à soutenir leur thé favori, dénonçant une campagne destinée à nuire aux géants maliens. La demande de thé Ashura ne fait que grimper. Même aujourd'hui, je suis allé me ravitailler car les clients en demandaient. Depuis des années, nous ne consommons que du thé Ashura. Peu importe ce qu'ils disent, nous continuerons à prendre du thé Ashura. Moi, je suis pas sûr. D'autres, par contre, préfèrent prendre du recul en attendant une issue à tout cela. Bon, je ne suis pas un grand consommateur de thé, mais si je dois payer un thé encore moins, je pense que ça ne serait pas Ashura. La société Ouma, qui emploie des milliers de jeunes Maliens et qui vend du thé en Afrique et dans le monde, est pointée du doigt parmi tant d'autres. Concurrence déloyale ou réalité, les Maliens ont hâte de découvrir la vérité. Ils sont nombreux, ces jeunes, à exercer le métier de mototaxi dans la capitale malienne, une activité qui aujourd'hui fait son succès puisqu'elle contribue à lutter contre le chômage des jeunes. Aminata Y. Koulibaly vous en dira plus. L'activité des mototaxis a aujourd'hui un aspect économique très bénéfique chez les jeunes de Bamako. Elle fait appel à des circuits de financement généralement informels et occupe aujourd'hui le terrain dans le monde du transport urbain. Ces mototaxis, généralement conduits par des jeunes diplômés en quête d'emploi stable, sont accessibles à tout moment et à des prix abordables à tous. J'évolue dans ces métiers, ça vaut 2 ans et 2 mois. Voilà, parce que je fais plusieurs entreprises, en commençant par l'entreprise Télémanie, Zigigo, et maintenant je suis à l'entreprise Moussa Doumbouya. Lancé en 2018 par des jeunes entrepreneurs maliens, Telima a inspiré beaucoup d'autres jeunes et aujourd'hui beaucoup d'entreprises voient le jour, certains en toute illégalité. Ce secteur constitue un gagne-pain pour la plupart des jeunes diplômés sans emploi qui rencontrent beaucoup de difficultés, mais aussi un confort pour les usagers de la route. Entre nous les motochauffeurs, souvent il y a d'autres où ils sont en train de rouler la moto, conduire la moto avec un seul bras. De 2 maintenant, ça c'est entre nous et puis les autres conducteurs des transporteurs tels que taxi et Sotrama.
Donc les taximans, eux, nous voient comme leur pire ennemi sur le terrain. Donc il doit cesser de faire ça. D'autres te cognent jusqu'à ce que tu tombes. Donc les sous-traumatiques aussi, ils font ça. La facilité de déplacement est très rapide. Tout le monde cherche son gagne-pain. Nous demandons aux autorités de leur faciliter la tâche et que Dieu les épargne des accidents de la circulation. La multiplication des mototaxis est essentiellement due au manque d'emploi des jeunes. Mais l'exercice du métier doit rester sous le contrôle des autorités pour éviter les désordres et l'insécurité dans le pays. Les frais du transport est certes à moindre coût, mais la sécurité des personnes et de leurs biens est avant tout primordiale. Dans le cadre de sa politique de réunir les Maliens autour de l'essentiel, le samedi 27 février, le général Moussa Singo Koulibaly, président du parti Ligue démocratique pour le changement, a entamé une visite de 48 heures dans la région de Ségou. L'objectif principal est d'aller à la rencontre de la population pour parler du Mali, compte rendu Ladi Kassim Diabaté. C'est dans une allégresse que la forte délégation a été accueillie à la rentrée de la cité de Balazan avec tous les honneurs. Une fois à Ségou, le samedi matin, le général Moussa Singo Koulibaly, pour respecter la coutume, a d'abord commencé par la visite aux notabilités coutumières et religieuses de la commune urbaine et les 2 communes rurales de Ségou. Aux différents lieux et places, toujours la même rengaine, le même refrain. Le Mali par les Maliens et pour les Maliens, pour ensuite achever avec les bénédictions. Nous sommes contents. C'est une grande festivité. Je pourrais même dire que c'est la première fois qu'un homme politique qui cherche la présidence vienne ici chez nous. Nous restons derrière vous. Quant à nos préoccupations, nous avons des problèmes d'eau et d'électricité. Dans son discours, le général n'a pas manqué de dévoiler les lignes droites de son parti basées sur le changement, passant par le patriotisme, et s'est montré disponible à chaque fois que Ségou aurait besoin de lui. Jamana kake ambela jelentayi, kafo ambe malien, ambeka ni yorosro jamana kono, ambo fe wa anto fe, wa ambora yani, parce que anye la nyini do de ke, anye sekeli do de ke, anye nyini do de ke, anya ye kafo ni jose. Jamana kanga sigi mununka anya ye kafo o jose do karlendu do yigi yolendu do werete jamana dumbe sigi ni jose de kan ni koko jamana ni éducation te ni koko jamana ni sécurité te ni ko jamana développement économique te ni ko jamana développement social te ni ko jamana unité nationale te atobeto jume nanga jamana kadani on débat glan wa mugora débat glan placé là. Donc ni on débat glan. En ta glan kan sigilento anga salon onore. En ta glan kan sigilento baro gansana de. Ambe wuli de kanjo. Le dimanche matin, aux côtés de sa mère, le président du parti de la Ligue démocratique pour le changement LCD a procédé à la coupure du ruban du tout nouveau siège de la sous-section du parti à Pelingana. À l'inauguration, les membres du parti de la sous-section ont réitéré leur soutien à leur président. Bela Jeleka Wuli Anganjo, Machitna Angwa Jamana Wani, de Kuingononi Anyarute, Jamana Benin de Kuminkorona Nabi, Amafokat Kla, Nimote, mais Jamana Bi, Konodimite, Nyedimido, Jamana Kuredo, ni Jamana Komi, Amazabatile Douaka. La visite a été clôturée par la grande finale de football de la Coupe Moussa Singo Koulibaly. Une visite pleinement reçue qui a sans doute marqué les esprits à travers ses différentes activités et qui restera gravée à jamais dans les annales du parti. Ils vivent matériellement d'aumônes, d'argent et de nourriture et passent la journée entière à se faufiler entre les voitures et les ruelles à quémander les passants. Notre équipe est allée à la rencontre de ces hommes et femmes qui vivent de la charité. Pour plus de détails, regardons ce reportage de Fatoumata Dramé. Puni par l'article 193 et 184 du Code pénal, loi numéro 01079 du 20 août 2001, la mendicité est devenue un métier à part entière dans la capitale bamakoise. On trouve plusieurs catégories de personnes au cercle des mendiants, des aveugles, des sourds, des handicapés physiques et aussi des personnes valides qui ne souffrent point et disposent de tous leurs sens. Certaines femmes font usage de leurs enfants jumeaux pour gagner de l'argent. Le vendredi est le jour propice pour avoir leur pain quotidien. D'autres sont envoyés par leurs parents. On se lève depuis 6 heures et on rentre jusqu'au soir. C'est la galère qui nous pousse à mendier. Souvent on gagne jusqu'à 4 000, les vendredis 10 000.
Ces enfants qui, aujourd'hui laissés à eux-mêmes, sont confiés aux maîtres coraniques pour leur apprendre les principes de l'islam et mieux les encadrer. Les enfants viennent chez nous gratuitement et sans condition. Nous prenons soin d'eux, nous les soignons, nous les éduquons et nous leur donnons un toit. Mais comme on n'a pas de terre à cultiver à Bamako, après les cours, nous les envoyons aller chercher de quoi se nourrir. Quant à certains citoyens, la mendicité a pris aujourd'hui une haute tournure. Pour eux, les maîtres coraniques utilisent ces petits-enfants talibés pour gagner de l'argent. Je ne comprends pas nos maîtres coraniques. Les talibés passent plus de temps à mendier qu'à étudier. Il y en a même qui n'ont pas de chaussures. Je pense que quand ils sortent, qu'ils trouvent ou pas quelque chose à manger, ils doivent revenir à la maison. Comme l'a dit le célèbre écrivain français Voltaire, tout pays où la mendicité devient profession est mal gouverné. Notre invité de la semaine est Étienne Fakabassi Soko, professeur d'économie ainsi que chercheur. Avec lui, nous avons parlé de la situation actuelle de notre pays, des défis qui attendent les autorités de la transition et des insuffisances à signaler. Suivons-le au micro de Mamadou Bilali Koulibaly. Ce qui a provoqué la chute du régime du président défunt, c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'insécurité. Et aujourd'hui, sans risque de se tromper, on peut effectivement dire que les mêmes pratiques continuent. Il y a des réformes qui sont indispensables et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas l'impression que la transition travaille pour la conduite de ces réformes-là. Donc je pense que la mise en place d'un organe unique pour les élections aurait pu nous permettre d'amoindrir l'implication du ministère de l'administration territoriale dans l'organisation des élections, nous amener à une CENI beaucoup plus indépendante. Ce plan est issu du dialogue national inclusif qui a tracé les grandes lignes, les grandes priorités de leur programme d'action du gouvernement dans son ensemble tient compte de ce que les populations de façon générale ont exprimé. Mais cela ne prend pas suffisamment en compte le contexte dans lequel on est, puisque on a déjà fait 5 mois ou sinon 6 mois et nous n'avons pas vu d'actes forts de la part des autorités de la transition. Donc énoncer autant d'actions à réaliser en seulement 12 mois, je trouve cela irréaliste. Et pour nous, aujourd'hui, l'essentiel, c'est 2 choses. Que les Maliens se réconcilient entre eux. Deuxième élément, c'est l'organisation des élections. Que nous puissions effectivement aller à la sécurisation du territoire dans son ensemble, que l'État retourne sur l'ensemble du territoire national et que finalement, la classe politique puisse se parler pour conduire les réformes politiques à mettre en œuvre. Ce qui rend difficile le dialogue social aujourd'hui, c'est le fait qu'au même moment où nous disons aux syndicats, aux travailleurs, soyez patients, il n'y a pas d'argent dans la caisse, on traverse une difficulté, au même moment, les institutions, le budget des institutions continue à augmenter, sinon reste stationnaire. Au même moment, le niveau de salaire des premiers responsables n'a pas conduit de changement fondamental. On ne voit pas d'investissement. Or, c'est l'investissement qui produit la valeur ajoutée. Et c'est la valeur ajoutée qui crée la croissance économique. Et c'est la croissance économique qui améliore justement les conditions de vie des populations. Il faut rationaliser les dépenses de l'État. Chaque fois qu'on dépense 1 franc, il faut qu'on sache à quoi a servi ces 1 franc-là et quel résultat cela a produit. Le Mali, de façon générale, fonctionne qu'avec le budget. L'économie réelle est laissée de côté. La solution puisse passer effectivement par la mise en avant de l'économie réelle. La vie des entreprises, la création d'entreprises, la création de valeur ajoutée, la création d'unités de transformation du coton, de l'arachide, le raffinage de l'or. Et malheureusement, la transition est en train de passer à côté. La clé de tout ce que nous allons faire passe par l'inclusivité. Il faut s'associer autour d'objectifs précis. Le regard, c'est un regard d'espoir en se disant que finalement, on va se remettre en cause et qu'on va finalement sortir de tout ça. Terminons notre JT avec l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Mamadou Bilali Koulibaly. Au Mali, comme attendu, le vendredi dernier, le Mali a reçu à l'aéroport international de Sénou son premier lot de vaccins anti-Covid, précisément 396 000 doses de vaccins AstraZeneca. C'était en présence du président de la transition Bandaou et le premier ministre et plusieurs autres autorités et partenaires internationaux. D'autres livraisons sont attendues dans les mois à venir.
Dans l'affaire dite de déstabilisation du gouvernement, le mardi 2 mars 2021, la Cour d'appel de Bamako a annulé la procédure de complot contre le gouvernement et a ordonné la libération de Rasbach et les 4 autres détenus. Mais le procureur général s'est opposé à cette décision en faisant recours à un pourvoi de cassation. Les deux camps attendent la décision de la Cour suprême malienne. Au Sénégal, le Dakar est le théâtre de violentes émeutes, de pillages et de vandalisme depuis l'arrestation de l'opposant Ousmane Sanko en milieu de semaine. Déjà 4 morts et plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels et la suspension de 2 télévisions du pays pour diffusion du trouble. En Somalie, ce 5 mars, un véhicule piégé a fait une vingtaine de victimes devant un restaurant dans la capitale, Mogadiscio. L'attaque a fait plusieurs autres blessés et a été revendiquée par les islamistes Shebab. En Irak, le pape François a entamé vendredi une visite historique au Moyen-Orient en Irak, puisqu'elle est la première visite papale dans ce pays musulman où les chrétiens sont parfois persécutés. Il a rencontré les Ayatollah Ali Sistani et prié pour la paix au Moyen-Orient, surtout en Syrie. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Chaque jour est une vie est une chance. Mesdames et messieurs, merci à vous tous. À la prochaine. Qu'Allah protège et bénisse le Mali.